Alors, aujourd'hui, je vais pas parler d'un film d'horreur et je vais pas non plus parler d'un film d'horreur américain parce que généralement, souvent en fait, très souvent, je parle de films d'horreur et les films d'horreur, bien souvent, sont des films d'horreur américains. Enfin, il y a des films d'horreur japonais, comme il y a des films d'horreur indiens, comme il y a des films d'horreur thaïlandais, comme il y a des films d'horreur de tout genre. Enfin, il y a des films d'horreur de tout genre et de toute origine, thaïlandais, indiens, euh, français, américains, même des films japonais et chinois, comme The Grudge, qui est un exemple, ou alors le film The Boy, qui est aussi un exemple. Parce que ce film est américain, le film The Boy, il est américain, canadien, chinois et japonais. Si je me souviens bien, il a un genre d'origine comme ça. Euh, Bref, il y a aussi des films d'horreur qui sont français, je l'ai déjà dit, hein. Et des films d'horreur canadiens. Bref, aujourd'hui, on va parler d'un film qui a été tourné en Île-de-France, au château de Courrens. Voilà, petite information. Petite information au début, on va parler d'un film qui a été tourné là-bas, en Île-de-France, au château de Courrens. Alors, le château de Courrens, je vous invite simplement à aller voir sur internet si vous ne voyez pas à quoi il ressemble. Mais c'est un énorme château. Et Dieu sait qu'en France, il y a beaucoup, beaucoup de châteaux, que c'est un pays qui est reconnu pour ça. Dieu sait que ce pays est reconnu pour son histoire à travers le temps, et, euh, et qu'il est aussi connu surtout pour la bouffe et la gastronomie. Alors, en plus d'être un pays connu pour la bouffe et la gastronomie, ça tombe bien parce que c'est le thème du film. Donc, le film s'appelle Le sens de la fête, et il s'appelle aussi C'est la vie. Euh, donc, Le sens de la fête est un film qui a été réalisé par Intouchable et donc par les réalisateurs et les producteurs d'Intouchable, qui est un film, oui, je sais, ne me jugez pas, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, ne me jugez pas, je sais, et Dieu sait que je dois le regarder, parce que c'est un film, on peut pas passer à côté. Il est juste génial, il paraît qu'il est drôle et émouvant. Euh, et voilà, ce film, c'est par les réalisateurs d'Intouchable. Et en fait, on m'avait beaucoup parlé de ce film en me disant mon Dieu, tu l'as pas vu, c'est pas possible, c'est pas croyable que tu l'aies pas vu, il faut que tu le regardes, il faut qu'un de ces jours, on s'organise quelque chose pour le regarder. Et un jour, j'ai été dans un magasin. Un jour, j'ai été, je crois que c'était à la Fnac, quelque chose comme ça, pour pouvoir m'acheter quelques films d'horreur. Et en achetant certains films d'horreur, je tombe sur le rayon les films comédie-humour. Et je vois j'ai vu celui-ci qui a été réalisé par les réalisateurs de Intouchable. Alors je me dis pourquoi pas essayer, pourquoi pas tenter. Le sens de la fête, ou alors c'est la vie, raconte l'histoire de Max qui est un restaurateur qui doit organiser un mariage. Donc Max, interprété par Jean-Pierre Bacry, je crois d'ailleurs que c'est l'un de ses derniers films. Je crois que c'est l'un de ses derniers films, Le sens de la fête. Et Max doit donc organiser un mariage et il est traiteur, organisateur du mariage, mais principalement traiteur et restaurateur. Et donc, il doit organiser ce mariage, sauf que le mariage va partir en sucette. Le mariage va partir en sucette et l'organisation surtout va partir un petit peu en, en sucette aussi. D'où le film qui s'appelle Le sens de la fête, parce que voilà. C'est un film que j'aime bien, que j'ai bien aimé, je l'ai regardé hier. Je l'ai regardé hier, j'ai bien aimé, j'ai eu le temps de l'analyser, de le re-regarder parce que ça faisait depuis longtemps que je l'avais plus vu. C'est vraiment une satire de la restauration. C'est une satire de la restauration, on sent qu'on se fout de la gueule de la restauration, de comment ça se passe. Il y a une série qui est sortie il y a pas longtemps, je pense, qui parle clairement de la restauration. C'est une série tout ce qu'il y a de plus sérieuse qui parle de la restauration, de la restauration et de comment ça se passe dans les cuisines. En fait, je pense qu'elle s'appelle Beer ou quelque chose comme ça. Je sais plus, mais je sais que c'est une série Amazon Prime.
Bref, tout ça pour vous dire que c'est pas un film qui parle de la restauration, mais c'est un film qui parle de la restauration. Donc vraiment de manière circulaire, quoi. Il en parle, il arrondit les ongles, il arrondit les ongles. Il, il arrondit les angles et il fait vraiment de l'humour sur la restauration. Genre, genre les coupures de courant, à un moment, ils sont tous occupés à travailler, à garnir, à préparer les plats. Et c'est juste au moment où ils sont en train de garnir, de préparer les plats, de faire les assiettes correctement, qu'il y a une coupure de courant dans tout le château. Et t'as tout le monde qui dit, c'est pas moi. Donc voilà, c'est un peu de l'humour sur la restauration. Et je pense que toutes les personnes qui travaillent dans la restauration devraient regarder ce film parce que ça les, ça leur ferait un petit coup de mou. Voilà. Ça leur ferait un petit coup de mou, ça les relaxerait un petit peu, ça mettrait du mou dans le sérieux de ce métier. Donc toutes les personnes qui sont restaurateurs ou qui travaillent dans la restauration ou qui ont l'habitude de cuisiner, regardez ce film parce que ça met un petit peu de mou dans cette activité qui est très intense, même si elle n'a pas l'air, même si elle en a pas l'air. J'ai trouvé le film malgré tout très 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 éclairé. Le film est vraiment très 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 éclairé, très lumineux. On est dans un château. On est dans le château de Courance, qui est un château avec un porche tout ouvert, un peu. Il a un porche tout ouvert avec au-dessus une passerelle et une grande terrasse avec des grandes vitres, des grandes baies vitrées. Donc on est sur quelque chose de très lumineux. On a une lumière qui est très naturelle au début. On a une lumière qui est très naturelle pendant tout le film, mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure du film, la lumière s'alourdit et devient de plus en plus, de plus en plus fausse. J'ai l'impression que au fur et à mesure du film, en fait, comme au fur et à mesure tu rentres dans les cuisines, tu rentres dans les préparatifs, eh bien la lumière ne devient plus du tout naturelle et au fur et à mesure du film, le film dure 1h57, presque 2 heures, donc on est quand même sur un beau bijou. Eh bien, au fur et à mesure du film, plus t'avances, plus en fait la lumière s'alourdit et devient une lumière de cuisine, une lumière synthétique, une lumière un peu surfaite, un peu surjouée, un peu trop éclairée, un peu trop blanche, une lumière de salle d'op. Voilà, une lumière de salle d'op, c'est vraiment ça. C'est le seul mot que je peux trouver à dire, c'est une lumière de salle d'opération, c'est ça. Et au fur et à mesure du film, mais les personnages sont vraiment cocasses. Les personnages sont vraiment cocasses, les blagues sont bien trouvées, l'humour de Jean-Pierre Bacry, elle est parfaite. L'humour de Jean-Pierre Bacry, c'est un humour que beaucoup de personnes aiment, je pense. Je pense que c'est un humour que beaucoup de personnes aiment, l'humour de Jean-Pierre Bacry, c'est un humour un peu pointilleux, un peu pince sans rire. C'est un humour un peu pince sans rire, un peu pointilleux, un peu qui pique sur les bords, comme ça. Ouais, c'est comme ça que je décrirais son humour, un humour qui pique un peu sur les bords, qui est en même temps un humour qui fait un peu mal, mais en même temps un humour qui fait pas trop mal, un humour qui est sympathique, qui est sympatoche, mais qui en même temps pique un peu sur les bords et fait un peu mal, et tu sens qu'il y a des points de son humour qui sont un peu, il y a des pointes de son humour qui sont un peu pointues, un peu, et d'autres un peu moins pointues. Vraiment, c'est un humour que tout le monde accepte en fait. C'est un humour que tout le monde accepte facilement. C'est l'un de ses derniers films parce que malheureusement Jean-Pierre Bacry est mort en 2021. Donc voilà, donc c'est il n'y a pas longtemps. Le film c'est l'un de ses derniers, je l'ai déjà dit, hein, c'est l'un de ses derniers. Il est sorti en 2017. Euh, Honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce film. Je l'adore, je le recommande et j'avoue que j'ai pas plus à dire sur le film que ça. J'avoue que j'ai pas plus à dire sur le film que ça. Je le recommande vraiment. Euh, c'est une sorte de huis clos aussi. Aussi, c'est un film qui se passe un peu partout, hein. Il se passe un peu partout dans le château, dans les cuisines, dans la salle de réception, à l'extérieur, dehors. Il y a aussi il y a aussi une scène avec des artistes, des musiciens et un chanteur. Et, ça se passe à l'extérieur, à l'intérieur, ça se passe un peu partout. Mais c'est surtout aussi il y a une forme de huis clos derrière ce film. Derrière ce film, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une forme de huis clos parce que tout se passe un peu principalement dans la cuisine. Donc on est principalement dans la cuisine du film,
principalement à l'extérieur dans les organisations, mais on a une forme de huis clos parce qu'on a une impression que tout se passe à l'extérieur pour les préparatifs, tout se passe à l'intérieur dans la salle de réception pour les préparatifs, les tables, les organisations, et que tout se passe dans la cuisine pour organiser les plats et mettre en place comment on va les sortir. Donc c'est-à-dire le plat principal, l'entrée, les amuse-bouches, les amuse-gueules et tout ça, et comment est-ce qu'on va sortir tout ça, dans quel ordre. Et c'est principalement une forme de huis clos qui se forme un peu autour de ce film, alors que pas du tout en fait, c'est pas un huis clos, c'est un film ouvert qui se passe dehors, à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a aussi, à la fin du film, j'ai beaucoup aimé, il y a une belle descente un peu triste, où il pense qu'il a tout raté, et il y a une belle remontée, qui est assez sympa et assez bien faite. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que le film commence, au tout début à Paris. Le film commence au tout début à Paris dans un immeuble, complètement vitré, et derrière il y a un reflet de la tour Eiffel. Enfin pas un reflet, il y a la tour Eiffel, tu vois la tour Eiffel. Et les deux clients qui fêtent leur mariage viennent voir Max, donc Jean-Pierre Bacry, et lui demandent de changer ses plans à la dernière minute, ce qui ne lui plaît pas du tout, et, et commence à lui dire: «On trouve que vous n'êtes pas très inventif». Et il commence à faire de l'humour un peu. Bon, là je pense que c'était plus du sarcasme ou alors de l'ironie que de l'humour. Mais pour le film, c'est de l'humour, mais c'était plus du sarcasme et de l'ironie que de l'humour principalement. Et il commence un peu pas à les agresser, mais à les agresser, oui, quelque part verbalement, mais gentiment. Et à leur dire: «Écoutez, j'ai quelque chose de très inventif», et ils commencent à sortir des trucs. On va faire des petits napperons, en papier qu'on va coller sur le bord des tables. Genre, ils commencent à les agresser comme ça en disant: «J'ai quelque chose de très inventif qui me vient tout de suite. On supprime tout, on supprime toutes les décorations et on va faire des petites guirlandes en papier qu'on va coller avec du scotch sur le bord des tables». Et il fait comme ça, il fait: «Ah, et j'ai des dessins magnifiques que ma nièce a fait, qui sont magnifiques, sont super beaux. On supprime les décorations et on accroche ces dessins un peu partout dans la salle». Genre, il commence à faire de l'humour sur ça, comme ça. Et c'est de l'ironie et du sarcasme, hein, mais il commence un peu à les agresser, comme ça, en disant: «J'ai des dessins qu'a fait ma nièce, on va faire des petites guirlandes en papier, on va mettre des toiles sur le côté, des petits papiers en toile qu'on va coller sur le côté. Genre, et bon, voilà, c'est l'humour de Jean-Pierre Bacry, il faut la connaître. Bref, je vous encourage vraiment à aller voir ce film parce qu'il est génial. Il s'appelle Le sens de la fête, ou alors C'est la vie. Et je vous encourage à aller voir ce film qui est juste génial. Et je vous fais plein de bisous.